Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Nous sommes le dernier jour de cette année 2023, dimanche 31 décembre, et vous écoutez Radio Taïwan International. Au programme du jour, le service français de RTI vous propose On en parle à Taïwan, animé cette semaine par Meg Wang, Valentin Floquet et moi-même, François-Xavier Boulet. Il sera question des nouveautés auto au Grand Salon de l'Auto qui vient d'avoir lieu à Taïwan. Il sera aussi et surtout question des actualités qui ont marqué toute l'année 2023, ainsi que des lieux, événements et activités pour passer au mieux le passage de la nouvelle année, la Saint-Sylvestre, pour accueillir 2024. Après, on en parle à Taïwan, place à notre programme musical de ce dimanche avec Partitions orientales, dans lequel je vous propose la suite de notre présentation des paysages sonores taïwanais en musique traditionnelle. Et après la musique du monde chinois, c'est la musique indépendante taïwanaise et la scène underground avec Aurélien Rossanino qui vous parlera de l'émission Sous des cieux amplifiés. Bonne écoute à toutes et à tous pour ce dernier dimanche de l'année et tout de suite, on en parle à Taïwan. Bonjour à toutes et à tous, c'est François-Xavier Boulet Meg Wang et Valentin Floquet pour On en parle à Taïwan de ce dimanche, le dernier On en parle à Taïwan de cette année même. Oui, alors du coup, On en parle à Taïwan sera festif, mais aussi récapitulatif par rapport à ce qui s'est passé à Taïwan. Donc un tremplin de 2023 à 2024, comme annoncé dans la rubrique de notre site. Alors, je parlerai donc les événements les plus marquants pour Taïwan durant l'année 2023. Oui, moi je vais faire un petit résumé parce que c'est le retour du salon de l'auto à Taïwan depuis 4 ans. Et moi je conclurai avec les festivités qu'il y a déjà depuis cet après-midi un petit peu partout à Taïwan, y compris sur les îles annexes et surtout les feux d'artifice ou les sites qui sont listés pour accueillir 2024 de la meilleure des manières. Oui, alors donc on va commencer avec la clôture de 2023, les événements les plus marquants. Alors l'agence de presse centrale a sélectionné les informations les plus importantes de Taïwan, du monde et de la Chine. Du coup, ça fait 3 classements. 2000, oui, mais là, ce qui nous intéresse, c'est plus Taïwan, en fait. Évidemment. Ce qui s'est passé dans le monde, tout le monde le sait. Voilà. Alors, pour l'événement les plus marquants, c'est bien sûr l'élection présidentielle avec une tentative de coopération plutôt, entre l'opposition. Voilà, les différents partis d'opposition qui ont essayé, bon gré, mal gré, surtout malgré d'ailleurs. Oui. Et le résultat, ce sera que l'année prochaine. Oui, et on a créé un record cette année parce que c'est l'année la plus tard où tous les candidats se sont inscrits. D'accord, c'est-à-dire le dernier jour pour beaucoup d'entre eux. Presque, oui, parce qu'il y a des coopérations qui n'ont pas lieu quasiment quelques jours avant la dernière délai d'inscription, du coup. Oui, et c'est aussi pour la première fois qu'on a bien 3 partis politiques présents qui n'est pas en lien avec le fait que c'était une dispute au sein du parti ou autre, en fait. C'est ça. C'est pas une scission entre interpartis qui est... Non. Intrapartis qui s'est... Et le deuxième événement, devinez, c'est plus Taïwan, lié à Taïwan. Deuxième événement, plus lié à Taïwan, la pénurie des œufs. C'est dans la liste, mais c'est pas la deuxième. Je suis en train de chercher. Qu'est-ce qui a marqué, influencé beaucoup le monde politique, culturel, économique. Personne n'a été épargné, je pense que je donne la réponse. La pénurie... TSMC, non ? Non. Alors, c'est plus MeToo qui est arrivé enfin à Taïwan. Ça a commencé en mai dernier avec un ancien employé du parti au pouvoir, le TPP en fait, qui a dévoilé le fait qu'elle avait dénoncé un dossier d'harcèlement sexuel et qui n'a pas été traité par le parti. Ça a même été un peu étouffé. Voilà, et du coup, à partir de là, sur les réseaux sociaux, les dossiers se sont répandus, les gens commencent enfin à se lever pour parler de leur... difficulté. Voilà. Et ça a été insufflé par
par une série en fait télé qui s'appelle Wave Makers, et c'est en réaction à cette série qu'elle a dénoncé une réalité en fait. Du coup, toutes les personnes de la politique, économique, culturelle, artistique, cinéma, sport, dans les écoles, dans les médias, aucun secteur n'est quasiment épargné par ce phénomène qui aurait dû arriver déjà il y a quelques années si on suivait le courant international. Tout à fait. À l'issue de ça, le Parlement a amendé les lois relatives à la parité des genres, en fait. Voilà, et ça c'est déjà amendé, 3e lecture, donc déjà en vigueur, et on espère que la protection continuera, bien sûr. Oui, et le 3e événement, t'étais pas très loin, c'est bien les œufs et l'insuffisance des œufs, et le problème par la suite des œufs importés, mal conservés, périmés, mal comptés, périmés, et du coup la démission du ministre de l'Agriculture, qui était d'ailleurs le premier ministre, parce qu'avant c'était une commission ministérielle. Eh oui. Alors, 4e événement. 4e événement, alors on a fait... Plus dans la défense. Ah, le sous-marin Haikouan. Voilà, le sous-marin de classe Haikouan qui est, au nom, je crois, en français, c'était Narval. Oui, voilà. Il y a eu un baptême. Oui. C'était au mois de septembre. Inauguré, et puis il y a tout après le dossier politique derrière. Est-ce qu'il y a divulgation de secret ou pas de la députée Ma du Kuomintang? Oui. Et du coup, les travaux ont commencé en 2020 en fait. Le chantier naval. Le chantier naval. Et c'est déjà fini pour ce premier, c'est bien ça. Oui, mais après le plus difficile, c'est de tester sur l'eau, sous l'eau. Sans qu'il coule. Mise en service. Voilà, du coup, c'est pas fini encore. Puisque justement, on a eu des affaires justement récemment par les sous-mariniers qui sont disparus. Malheureusement. Oui. Voilà. Alors ça, c'était pas la faute de conception de sous-marin. Non, pas du tout. Mais non. Ça reste une triste histoire, en effet. Voilà. Et le 5e événement, c'est également lié à l'armée. Devinez. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Les réservistes. Les réservistes, la prolongation du service militaire qui était réduit à 4 mois à l'époque de Ma Ying-jeou, mais reprolongé désormais à 1 an. Depuis le conflit russo-ukrainien, en fait. Depuis qu'on s'est rendu compte que... Voilà. Ensuite, 6e événement qui me surprend un peu plus, c'est un incendie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en septembre dernier, une entreprise à Pingdong, je ne sais plus, c'est une entreprise chimique peut-être, de produits chimiques, oui. De produits chimiques qui a pris feu, et l'accident a fait 10 morts, 109 blessés, et parmi les morts, il y a 4 pompiers en fait. Voilà, ça posait aussi beaucoup de questions sur la préparation et la sécurité des pompiers. Et avec qui s'ensuit aussi la demande d'un syndicat. Oui, tout à fait. Je pense que c'est peut-être plutôt le dossier qui a suivi l'incendie qui fait que c'est dans les news d'ailleurs. Aussi, et sur les 10 dernières années, il y a en tout et pour tout 31 pompiers qui sont tués. Morts dans l'exercice de leur fonction. Waouh. 7e, c'est par rapport aux États-Unis et par rapport surtout à... La vente d'armes? Non, pas vraiment cette fois-ci. À la rencontre de Tsai Ing-wen lorsqu'elle était en escale aux États-Unis avec le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy. C'est ça. Voilà. Ça a bien sûr suscité des réactions. Oui, on s'était posé la question, est-ce que lui va venir après? Est-ce que ça va faire un dossier Nancy Pelosi 2? Oui, mais en tout cas, c'était une rencontre qui marque la société taïwanaise. Et le 8e événement, c'est par rapport à ce que tu as bien dit, TSMC, qui élargit son implantation à l'international. Donc, en plus de Arizona, il y aura 2 usines désormais au Japon à Kumamoto. Oui. Et une usine en Allemagne à Dresde. Voilà. Et ils ont déjà fait une option pour une 3e usine déjà en fin d'année. En Allemagne. Au Japon. Au Japon, waouh. Ça fait au moins 3 grands complexes internationaux. C'est tout nouveau pour TSMC, qui est le leader mondial des semi-conducteurs, d'aller à l'échelle internationale. Et d'ailleurs, ils ont des petits soucis d'adaptation ou des choses à connaître et à découvrir. Ça a beaucoup développé au niveau du Japon, parce qu'ils ont des problèmes de validation au niveau de l'Assemblée en Allemagne. Et donc ça a été, en Allemagne. Et des problèmes de recrutement aux États-Unis. Voilà. Voilà pourquoi le Japon est beaucoup plus développé. C'est une question de rapprochement culturel en fait. Aussi. Peut-être. Ça doit être lié. Voilà. Tout à fait. Le 9e événement qui ne m'intéresse pas du tout. C'est le seul parmi les 10 qui ne m'intéresse pas. De la technologie? Non. Tout ça. Culturel. Du sport, évidemment. Voilà.
Avec la délégation taïwanaise qui a été aux Jeux Hangzhou asiatiques, Jeux d'Asie, Jeux asiatiques ou Jeux d'Asie à Hangzhou. Mais la délégation a remporté 19 médailles d'or, c'est le record dans l'histoire des Jeux d'Asie de Taïwan. C'est bien ça. Oui, waouh, quelle mémoire. En plus de médailles d'or. Je crois au total 56. Plus que 60 médailles, non, je n'ai pas compté. Alors vas-y, on va compter. Il y a 20 médailles d'argent et 28 médailles de bronze. Ah ouais. 9 et 8, 47 et 20, ça fait 67. Voilà. Et du coup, Taïwan a été classé 6e en Asie. Et oui. Donc ça, c'est un bon cru pour Taïwan. Et puis, on espère que les athlètes, j'allais dire les artistes, non, les athlètes vont surfer sur ce succès pour aller jusqu'à Paris. Oui, il y a déjà 6 de sélectionnés. Avant qu'ils y aillent, c'est la délégation taïwanaise du sport, des autorités du sport qui va en France très prochainement, en fait. Et cette semaine, on a annoncé qu'il y a déjà 6 disciplines où Taïwan sera présent. Oui, j'espère qu'il y aura un peu plus. Oui. C'est sûr. Oui. Alors, le 10e événement, c'est diplomatique. Last but not least, diplomatique. En diplomatie, il n'y a pas eu de rupture, il n'y a pas eu de rapprochement. S'il y a eu une rupture cette année, il y en a toujours eu. En 2023, on a perdu qui? Le dernier. C'est Guatemala qu'on a perdu. Non, pardon, je dis des bêtises. Guatemala, non, c'est le Honduras. Honduras, c'était en 2023. Ouais. 2023, le 26 mars, pardon. 26 mars. Non, effectivement, ça remonte au début de l'année, de cette année. Oui. Et Honduras, 82 années d'alliés diplomatiques. Rupture. Et le même jour, Honduras a reconnu la Chine. Voilà, c'est souvent comme ça d'ailleurs. Donc, Taïwan compte 13 alliés diplomatiques en cette fin 2023, début 2024. Oui. Pas mal. J'espère que ça va plus diminuer l'année prochaine. Même si le candidat à la présidentielle, Ko Wen-je, a dit que ça le dérangerait pas si on n'a aucun allié diplomatique. J'ai trouvé ça extraordinaire comme déclaration de campagne électorale. Pas d'allié diplomatique, pas de problème pour Taïwan. Pas de problème. Donc, quand il y a une guerre, c'est la guerre civile. Non, après, on Personne pourrait intervenir, en fait. Après, on voit ce qu'il veut dire. C'est pas les pays étrangers qui déterminent ce qu'est Taïwan. Derrière, oui, mais c'est une reconnaissance internationale qui est importante. Tout à fait. Oui. Mais après, il a son franc-parler et son discours apolitique qui fait qu'il le fait exprès. Il fait exprès. Il fait exprès. C'est toujours comme ça, en fait. Ça lance les questions. Après, au niveau stratégie politique, le nombre de choses qu'il a dit dans plusieurs domaines sont quand même assez... oui, on pourrait faire la liste. Un peu difficile. Pour moi, le plus difficile à avaler, c'est son... Qu'est-ce qu'il nous a contre dit les femmes, en fait. Combien il méprise les femmes. Ça, je crois que ça ne passerait jamais. Je ne sais pas s'il a évolué ou pas sur la question. Je ne pense pas qu'il a évolué. Je pense qu'il en parle moins, en fait. Pour être très macho. Voilà. Et justement, en parlant de macho, on va parler de voiture. Le lien c'est une transition rapide. Oh non, la parité des gens, s'il vous plaît. Voilà. Une affaire qui roule. Justement, pourquoi ? Pourquoi je dis ça ? Parce que le salon de l'auto, justement, c'est quand même à Taïwan, quand même une affaire de monsieur, en termes de population visée en tout cas, et au niveau des concessionnaires. C'est clair, en fait. J'ai remarqué que chez Volkswagen, il y a même une voiture dont la couleur, ça s'appelle le gris de gentleman. Ça, c'est pas mal pour la voiture du peuple. Hein. Ça, c'est vraiment... Je pense que le cible est bien clair, en fait. Voilà. Et puis... tu disais, ce salon, il revient après 4 ans d'absence. 4 ans d'absence. C'est, sans format physique. Voilà, à cause du Covid. Mais même pas de format virtuel. Hein. Oui. C'est complètement absent, ils ont tout arrêté. C'est le salon organisé par l'association des distributeurs de véhicules, enfin de voitures à Taïwan, automobiles en fait, des distributeurs automobiles, et donc il y avait à peu près une vingtaine de marques représentées. D'accord. Vous voulez deviner peut-être des marques? Volkswagen était absent par exemple. Volkswagen est absent. Il n'y avait pas de Volkswagen présent. Il y avait Luxgen. Oui, c'est normal. Il y avait Foxconn, forcément. Avec ses voitures. C'est la même. Ouais. C'est leur projet de voiture électrique, c'est coopération. Entre Yulong et Foxconn, qui s'appelle une joint venture qui s'appelle Foxtron, mais dont les véhicules électriques sont distribués par Luxgen. Sous la marque Luxgen. Sous la marque Luxgen. Voilà. Oui. Toute la distribution, etc., est organisée par Yulong, donc Luxgen. Voilà. Il y avait sinon Toyota. Toutes les marques japonaises, Nissan, fabrication locale. Hyundai peut-être. Pas de Hyundai, pas de Mazda. Ah bon? Non. Ça c'est étonnant. C'est étonnant. Est-ce qu'il y avait des marques françaises? Non, aucune. Non plus.
américaine. Déjà, il n'y a pas beaucoup de voitures de marque française à Taïwan, en fait. Il y avait GM, peut-être non plus. Non plus. Non, il aurait pu y avoir Ford, mais non, il n'y avait pas eu non Même plus. pas. Ouais. Alors c'est pas vraiment un bon signe, en fait, je trouve. Après, il y a des marques comme Suzuki. Suzuki, il y avait. Voilà. Je laisse deviner un petit peu encore. Oui, c'est dur de deviner plus pour moi. J'arrive au terme de mes connaissances. En fournisseur local, il y avait Hino en collaboration avec Toyota qui présentait des bus à hydrogène. Ah oui, ça c'est assez intéressant. Tendance en plus. Voilà, Toyota a présenté sa seule berline à hydrogène aussi. C'est le seul véhicule à hydrogène du salon. D'autre part, il y avait beaucoup de marques de luxe, mais c'était les importateurs de marques de luxe qui étaient là. Donc, il y avait plusieurs marques sous un même comment ça s'appelle Pavillon, ouais. Donc, par exemple, il y avait le distributeur de McLaren, Bentley et le dernier, c'était Aston Martin. Aussi. Donc ces trois-là sont distribués par le même groupe à Taïwan. Il y avait Lamborghini et Lotus qui sont aussi sous une même entreprise à Taïwan. Il y avait BMW, aussi. Pas de Mercedes. Ouais. Mais donc avec BMW, il y avait Mini, forcément. Et ce groupe-là aussi, McLaren, etc., distribuait aussi des véhicules français. Il y avait quand même un petit véhicule français très peu connus qui sont des énormes 4x4 en fait, qui s'appelle Ineos Grenadier et qui est des gros 4x4 de luxe franchisseurs, mais très très larges, qui sont beaucoup plus adaptés au marché américain au final. Et du coup, pourquoi ils sont ici, ils arrivent à se vendre ou pas? Les Taïwanais adorent les gros 4x4. C'est vrai, mais ça rentre même pas dans les rues taïwanaises. C'est ça, mais c'est énorme. Dans les petites rues, peut-être pas. Et puis au niveau, déjà au niveau importation, ça ne doit pas être donné. Au niveau de la plaque, au niveau de l'assurance ou de, comment on appelle ça, c'est pas la carte grise, mais l'équivalence, ça doit être assez cher aussi, ça. L'immatriculation, etc., ça doit coûter cher. Tout à fait. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même une marque française et fabriquée en France. Voilà, c'est quand même assez intéressant d'avoir au final que la seule marque française, c'est quelque chose qui est quasiment inconnu en France. Au niveau des produits les plus mis en avant, il y a l'électrique, j'imagine. L'hydrogène. Il n'y en a pas beaucoup en fait, des véhicules électriques encore. Par contre, il y avait une marque taïwanaise de chargeurs qui était présente. C'était la seule qui n'était pas une marque de véhicule sur le salon, qui s'appelle U-Power, qui fait des recharges rapides à hauteur de 300 kW par heure, je crois. C'est pour ceux qui connaissent un peu techniquement. D'accord, j'ai vu MSI aussi qui a lancé un modèle intelligent de recharge de voitures électriques, mais je ne sais pas si ça peut marcher, si ça peut se diffuser aussi rapidement tant que l'électrique n'est pas dans toutes les rues, quoi. Oui, voilà. Et après, donc, on sait aussi dans les phénomènes un peu des véhicules électriques, on sait que Foxconn est en partenariat avec Nvidia pour faire des serveurs de gestion de véhicules autonomes avec des stations complètes qui seraient implantées un peu partout dans les pays pour pouvoir faire vraiment des infrastructures complètes de gestion de l'intelligence artificielle qui gérait les réseaux de voitures en fait. Et cette partie-là est aussi présente sur le salon de l'auto? C'était pas sur le salon, ça c'était quelque chose qu'on avait vu un peu plus en amont en octobre lors de la du On Ride Demo Day. Bref. Voilà, mais c'était ce qui existe à Taïwan en termes de véhicules électriques. Il y a beaucoup plus en fait en termes de pièces détachées et de solutions en amont pour les industriels qu'au final là c'était vraiment la distribution et la vente de véhicules, et au final c'est très petit. Bien sûr il y avait Lexus, Infiniti qui sont les marques premium des constructeurs japonais, et il y avait aussi donc Hino qui vendait aussi un Toyota Grand Via pour le camping. D'accord. Et ça doit pas être très très répandu non plus. Il y a de plus en plus de voitures de camping à Taïwan. Ah oui. Et c'est assez haut de gamme. C'est un véhicule à 60 000 euros, tout installé. D'accord. Avec des comment ça s'appelle,
des panneaux électriques sur le toit, un store pour protéger avec des piquets pour faire une vraie protection du soleil ou du vent, etc. Voilà. Et bon, une couchette avec une possibilité d'installer une table, la possibilité aussi d'installer une télé, un écran, des choses comme ça. Ça reste abordable en fait, au niveau des prix, par rapport aux voitures importées par exemple. Là, c'est le prix toute option, tout installé. Hein, c'est avec la roulotte toute option, voilà, 2024. Avec la climatisation intégrée, etc. D'accord. Donc voilà, bon, c'était pour donner. Moi, ça m'a beaucoup intéressé cette partie-là. Donc c'était la version premium. Ils ont fait une version aussi avec plutôt les petits véhicules Toyota dans le genre. C'était assez intéressant aussi, qui s'appelle le Town. Donc il y a le High Ace qui est la collaboration avec Hino, et il y a le Town Ace qui est vraiment la version Toyota, mais très très modèle réduit et très cheap. Et là, par contre, il n'y a pas du tout d'installation pour pouvoir faire des grands voyages. En dehors des véhicules pour les particuliers, il y avait aussi transport en commun ou camions plus gros sur ce salon. Il y avait juste le bus. Non, là c'est vraiment pour les particuliers, pour le transport de particuliers. Et après, il y avait des motos, et donc il y avait Vespa en scooter et Harley Davidson. Je pense que c'est le même concessionnaire, pareil, la même distributeur pour les motos. Et il y avait aussi Zero, la marque Zero, qui est une marque de moto électrique, qui a présenté deux motos dans un tout petit espace ridicule. Et il n'y a pas Kokoro? Kokoro n'était pas là non plus, mais là c'était vraiment voiture plus. D'accord. Parce qu'il y a un autre salon pour les deux roues, pour les motos, vraiment à part, qui doit arriver un peu plus tard, au début d'année généralement. Pourquoi je crois que tous les ans c'est mars-avril à peu près. Parce que je pense aucune idée. Ceux qui ont voulu être présents sur le salon. Parce qu'on ne connaît plus personne. Ah, ok. Bon, changeons de sujet. Voilà. Peut-être juste pour terminer, on va dire que voilà, ce qui attirait à chaque fois les yeux et les photographes, c'était bien sûr les mannequins. Oui. Tout était tourné autour de ça, et tout l'événementiel autour des présentations des véhicules était 4 disettes, bien sûr. Et c'est horrible, ça. Bonjour, la parité des gens, on est très très loin. Et donc pour terminer, donc l'Oxygen était quand même ce que j'ai trouvé de plus intéressant, avec les véhicules électriques qui arriveront en essai à Taïwan en mars. D'accord. Eh bien, qui dit mars dit changement d'année. Et le changement d'année, et on n'a plus que quelques heures, les amis. Oui. Voilà, donc là, depuis cet après-midi, il y a un petit peu des festivités partout, il y a des concerts. Bon, on vous la fait pas, vous savez qu'on enregistre au présent, même si on l'a fait au passé, cette émission, mais voilà, il y a beaucoup d'événements un peu partout. Et cette année, vu que c'est aussi une année électorale, eh bien, plutôt que de tout unifier, chacun essaye d'être plus beau que son voisin. Notamment, le Nouveau Taipei fait des grandes festivités depuis 14h dimanche après-midi jusqu'au milieu de la nuit, avec un feu d'artifice qui est tiré à 20h24. C'est beau ? La mairie du Nouveau Taipei à Tanshui, 2024. Donc on le tire à 20h24 au port de Tanshui. Ah, ok. Ce feu d'artifice pour les familles. Donc c'est un feu. La thématique, c'est les familles en premier pour 2024. Et après, c'est aussi pour laisser le temps aux gens d'aller sans doute à Taipei 101, finir la soirée à Taipei traditionnelle. Mais c'est quand même énormément d'activités, des concerts, des ateliers pour les enfants, surtout la rive là, de ce port de Tamshui, la vieille rue aussi, et en présence du maire du Nouveau Taipei qui est aussi candidat. Il y a d'autres lieux dans le nord. On peut participer. Du coup, l'année dernière, c'était 2000 à 20h23, le passage 2023. Il était tiré à 20h23. Je ne sais plus si c'était celui du Nouveau Taipei, mais quelqu'un avait déjà ce concept-là, en effet. Okay. Et c'est pas mal un feu d'artifice, parce que, enfin, c'est plus tôt, mais il fait déjà nuit, donc on en profite bien à Taïwan. Après, si c'est pour le passage à la nouvelle année, c'est sûr que ça perd un petit peu de son sens, où on n'est pas vraiment tout à fait en 2024. Mais il faut être en avance sur son temps. C'est bien pour les spectateurs. Donc voilà, tout à fait. Puis en effet, ce concept pour les familles ou pour les gens qui veulent profiter d'un feu, tout en ayant les derniers métros pour rentrer chez eux et pas être dans l'accueil des jeunes de Taipei 101, où à chaque fois c'est des dizaines de milliers de personnes, c'est pas mal. Ça va jusqu'à 1 million. Et dans le nord, sinon, le bureau du tourisme a sélectionné non pas les festivités, concerts ou feux d'artifice, mais le premier lever du soleil. Ça, c'est très typique aussi à Taïwan. Il faut voir le premier rayon de soleil et être le premier à voir le premier rayon si possible. Eh bien, si vous êtes dans le nord de Taïwan, le bureau du tourisme conseille la plage de Waiao. C'est dans le comté des Ilan. Et vous voyez le rayon du soleil avec
en premier plan l'île de la Tortue. Donc il paraît que c'est très beau et en plus le ciel est plutôt dégagé et de notre côté pour les feux d'artifice et pour ce premier rayon de soleil. Mais il faut bien se couvrir parce qu'il y a 11 degrés au nord de Taïwan seulement cette nuit. Et au centre, il faut aller où ? À Lishan. À Lishan, qu'est-ce qu'il y a ? Là, c'est pareil. Le bureau du tourisme annonce qu'il y a de grandes activités toute la nuit, des chants, des danses et des concerts à 2000 mètres d'altitude. Et puis, bien sûr, un feu d'artifice, là aussi tiré depuis Lishan. Et à la maison d'hôte de Lishan, il y a aussi le premier rayon de soleil qu'on peut aller en montant plus haut encore. D'accord. Donc, de là, on peut voir le premier rayon de soleil. Il y en a qui vont à Yushan. Donc vraiment sur les sommets taïwanais, chaque sommet a son lieu pour voir le premier rayon de soleil. Comment ça va être bouché, en fait, j'imagine. Oui, mais en parlant du premier rayon de soleil, si vous voulez voir le tout premier, il faut aller sur l'île des Orchidées. Voilà. Et la plage la plus à l'est pour le voir. Mais il y a aussi la nostalgie de 2023. Tous les ans, il y a la nostalgie de l'année qui se conclut. Donc ce soir, c'est déjà un peu fini à l'heure où on enregistre, mais il y a des Taïwanais qui se sont rassemblés de l'autre côté de l'île pour aller voir le dernier coucher du soleil 2023. Alors il s'est couché à quelle heure ? Donc il y a du champ en fait entre le coucher du soleil et le lever du soleil. Et c'est ça qui est génial, c'est sur le bureau du tourisme ou sur la page Facebook du bureau du tourisme, tout est listé et même l'administration de météorologie a donné des lieux et des heures. 18h23. Non, il s'est couché plus tôt que cela parce qu'il était fatigué. On arrive en fin d'année. 17h40. Il s'est couché à 17h24 minutes, 49 secondes. Et il fallait être à Chikou, c'est à Tainan, pour le voir, ce dernier coucher de soleil. Et le dernier rayon qui a éclairé Taïwan, c'est à Kinmen. Donc ça allait encore plus à l'ouest. Et là, c'était 17h29 minutes et 16 secondes. C'est précis, 5 minutes d'écart quand même. Et oui. Si on traverse le détroit de Taïwan, il y a déjà tout de suite... Il y a quasiment 130 ou 140 km, je crois, entre les deux. Donc c'est normal aussi qu'il y ait cet écart. Et puis pareil pour les premiers rayons de soleil, entre l'île des Orchidées, l'île principale de Taïwan et Kinmen, il y a à chaque fois plusieurs minutes d'écart comme ça là. Mais cette année, c'est bien sûr les feux d'artifice et les concerts de fin d'année où tout le monde va. Et comme tous les ans, les super municipalités se battent pour avoir la meilleure star du moment, le meilleur chanteur, meilleur acteur. Je crois que cette année, ils ont commencé très tôt à parler des stars coréens. C'est vrai. Qui sont invités par différentes villes, qui auraient les plus grands stars, quelque chose comme ça en fait. Voilà, alors moi, mon petit coup de cœur, j'aime pas trop tout ce qui est festivité et tout ça, mais quand j'ai vu, alors si j'avais 10 ou 15 ans de moins, quand j'ai vu cette activité, je me suis dit, je serais bien allé là, à Lipao, Taichung. C'est un parc d'attractions, oui. Ouais, et bien, la grande roue du parc d'attractions est ouverte pour voir les premiers rayons du soleil sur cette grande roue dans les hauteurs de Taichung. C'est génial. Mais c'est dans l'ouest. Mais oui, mais c'est génial. Après, tu t'en fous de pas être le premier à le voir, mais d'être sur la grande roue en espérant avoir bien calculé son coup pour être tout en haut au moment où il apparaît, parce que si tu te retrouves tout en bas, là, t'as raté ton coup. Mais... Pourquoi pas un toboggan, alors ? Mais il c'est faut pas encore mal. Bien coller. Et là aussi, il y avait feux d'artifice, concerts, et des activités avec une teinte aborigène dans ce parc de Lipao. Pourquoi en fait ? Voilà, dans le sud, le grand feu d'artifice de Kaohsiung à Ida. 16 comme minutes. d'habitude, c'est le feu d'artifice le plus long de Taïwan à chaque fois en fait. 16 minutes, c'est 3 minutes de plus que celui de Tamsui dans le nouveau Taipei. Mais c'est quoi ? C'est 13 minutes de plus que celui de Taipei 101. Donc voilà, celui de Tamsui c'est 20 000 fusées d'artifice. Celui de Taipei 101 c'est 16 000 fusées d'artifice, mais il y a aussi tout le spectacle de lumière, de LED, et c'est sur 508 mètres de haut, donc en 3, 4, 5 minutes c'est fini, quoi. Ce qui est normal. Voilà, et à Ida c'est aussi un parc thématique. Donc à Kaohsiung, qui s'est rendu célèbre ces dernières années. On sait que le feu d'artifice de Taipei 101 a été listé sur CNN parmi les 10 lieux où passer la Saint-Sylvestre, mais Kaohsiung, je pense qu'il est aussi listé sur certains sites internationaux. Possible. Voilà. Et tout est à suivre, bien sûr, sur Internet, parce que chacun met un point d'honneur à le diffuser à l'échelle internationale pour accueillir 2024. C'est pour ça le meilleur lieu pour admirer tout ceci, c'est à la télé, chez toi. À la maison. Voilà. On est d'accord. Sans embouteillage. Et bien sur ces paroles de sagesse de Meg, on vous souhaite à toutes et à tous une excellente année, bien sûr. Bonne année 2024. Et puis à l'année prochaine, donc dès demain,
pour les nouvelles émissions de RTI. Bye. Vous venez de suivre le programme en langue française de Radio Taïwan International, diffusé sur la fréquence 6005 kHz vers l'Europe et l'Afrique du Nord, de 19h à 19h30, temps universel. Retrouvez notre programme complet sur notre site internet fr.rti.org.tw. Merci de votre écoute.